Et dans mes lectures, dans mes méditations, le Seigneur a attiré mon attention sur la grâce. La grâce de Dieu. Et la question qui est venue à mon esprit, c'est est-ce que nous reconnaissons toujours la grâce de Dieu? Est-ce que nous savons reconnaître la grâce de Dieu? Ou bien alors, nous nous disons, oh, les choses sont acquises, n'est-ce pas? Je mange tous les jours, c'est très bien. Je me lève, je sors, je fais ici, tout ça, c'est très bien. Et nous n'avons pas toujours conscience de ce qu'est la grâce de Dieu pour nous. Alors, cette réflexion, cette étude, c'est un peu une étude de réflexion, je l'ai intitulée « Reconnais la grâce de Dieu ». C'est un impératif, reconnais la grâce de Dieu. Parce que si nous ne reconnaissons pas la grâce de Dieu, nous allons avoir du mal à l'adorer. Nous allons avoir du mal à l'honorer, à le glorifier. Nous allons avoir du mal à le louer. Mais si nous reconnaissons la grâce de Dieu, alors notre louange, notre adoration sera abondante. Le Seigneur nous dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien leur nombre en est grand. Parfois on a des prières qui sèchent parce que nous n'avons pas su reconnaître la grâce de Dieu tout au long de la simple journée. Alors, vous savez, si vous avez Internet, que vous l'avez tous, n'est-ce pas? Les réseaux sociaux, vous les avez. Quand vous allez sur les réseaux sociaux et que vous tapez épanouissement personnel ou encore développement personnel, vous avez tout un, n'est-ce pas, Google et tout, je ne sais pas trop quoi, vous affiche des tas de coachs qui vous disent en 8 étapes comment réussir votre développement personnel, en 9 clés, comment se développer personnellement. Et j'en passe. Mais jamais ces personnes ne vous parlent de Dieu. Jamais ils ne vous disent que le développement personnel n'est possible que s'il est fait en Dieu. Parce que ce que le monde voit et veut, c'est que l'homme soit au centre. C'est faire croire que l'homme est le maître. C'est faire croire qu'il n'a pas besoin de Dieu, qu'il s'accomplit par lui-même. Tout à l'heure, notre sœur a lu dans le premier psaume, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir, n'est-ce pas, dans la loi de l'Éternel. » C'est là le vrai bonheur. Alors, comme je vous l'ai dit, cet après-midi, nous allons visiter un tout petit peu la grâce. C'est un vaste sujet, mais je voudrais simplement, peut-être juste, apporter quelques éléments de réflexion. Dans 1 Corinthiens au chapitre 4, le verset 7, voilà ce que Paul dit. 1 Corinthiens 4, verset 7, il dit ceci. En effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Parce que c'est ça la nature humaine. Faire le fier comme si tout dépendait de nous. Notre succès, nos réussites, notre santé, etc. Tout dépend de nous. Et on fait le fier. Mais la Bible nous dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Toujours dans 1 Corinthiens au chapitre 15, l'apôtre Paul dira ceci en parlant de lui-même. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis.
par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. En réalité, la grâce de Dieu envers les hommes peut être vaine parce qu'elle n'est pas suivie de reconnaissance. Il dira, sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Vous savez de qui il parlait quand il a dit ça? Il parlait des autres apôtres. Pierre, Jacques, Jean, etc. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois. Et là, il recentre les choses. Ce n'est pas moi, Paul, qui ai travaillé. Il dit, non pas moi, Paul, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul reconnaît que s'il a fait ce qu'il a fait, c'est par grâce. Parce que sans cette grâce, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Ce n'est pas sa grande connaissance, son érudition. Le Seigneur lui a fait la grâce d'être un érudit. Ça aussi, c'est le Seigneur qui lui a donné. Et tout cela participe de la grâce de Dieu dans sa vie. Et il le reconnaît. Alors, qu'est-ce que la grâce de Dieu? Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Il y a plein de choses. Vous savez, j'ai regardé plein de définitions, plein de choses, parce que ce n'est pas simple. Finalement, quand tu regardes, tu te rends compte que ce n'est pas simple à définir. Mais je vais essayer de faire simple. Vous êtes d'accord que Dieu est amour? Nous l'avons chanté, nous l'avons proclamé. Dieu est amour. Lorsqu'il se présente à Moïse, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il se présente à Moïse dans Exode 34, il dit ceci au verset 6. L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il y en a qui traduisent et en fidélité. Dieu se présente lui-même comme un Dieu de grâce, comme un Dieu de compassion, comme un Dieu qui est lent à la colère. En fait, lent à la colère, c'est quoi? C'est la miséricorde, c'est la bienveillance. Dieu se présente comme tel. Et il est riche en bonté et en vérité. Donc, on peut dire que la grâce de Dieu, c'est le caractère de Dieu par lequel il accorde librement et de sa propre initiative, sa bonté, sa générosité et sa providence à ces créatures qui pourtant méritent la condamnation. C'est ça la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Il accorde librement et de sa propre initiative sa bonté, sa générosité, sa providence à ces créatures qui pourtant méritent quoi? Méritent sa condamnation. Vous connaissez tous le récit de la création. Lorsque le Seigneur dit à Adam, tu vois Adam, je te mets dans ce jardin. Tu as le droit de manger tout ce que tu veux, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc, tu mourras certainement. Et pourtant, Adam et son épouse ont désobéi à Dieu. Ils ont mangé le fruit de l'arbre. Dieu les a-t-il foudroyés? Non, Dieu ne les a pas foudroyés. Mais Dieu a créé un espace qui est l'espace de miséricorde en réalité, pour retarder au maximum l'exécution de la peine qui est la leur. Et on se rend compte que très souvent, la grâce de Dieu s'accompagne de la miséricorde de Dieu.
Parce que pour que Dieu soit en accord avec ses propres principes, il faut que les deux marchent de pair. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais Dieu, dans sa miséricorde, accorde un temps qu'il définit, pour que cette âme-là puisse éventuellement se repentir. Et ici, il n'a pas foudroyé Adam et Ève. Certes, il a confirmé la condamnation, mais Adam mourra 930 ans plus tard. En attendant, il leur avait fait des promesses. Il leur avait dit, multipliez, remplissez la terre. Cette échéance-là a permis l'accomplissement, Seigneur, l'accomplissement de ce que le Seigneur avait promis à Adam et à Ève, la mission qu'il leur avait confiée dans sa miséricorde. Il le leur a permis. Mais ils sont bien retournés à la terre, d'où ils avaient été tirés. Dieu a accompli sa condamnation. Il a exécuté. Mais il a fait miséricorde et il a fait grâce. La grâce de Dieu, comment elle s'est manifestée pour Adam et Ève? Bien qu'ils sont condamnés, Dieu est celui qui, le premier, leur a enlevé la ceinture de feuilles qu'ils avaient pour les revêtir, n'est-ce pas, de peaux d'animaux, n'est-ce pas, qui étaient, à mon avis, beaucoup plus confortables. Dieu leur a fait grâce. Et sa grâce de Dieu s'est manifestée justement en ce qu'il a pris soin d'Adam et Ève. Mais encore plus, la grâce de Dieu s'est manifestée parce qu'il leur a donné une espérance. Bien sûr, le péché laisse des stigmates. Il dit à Ève, tu enfanteras dans la douleur. Il dit à Adam, la terre, elle va être difficile pour toi. Elle te produira des ronces et des épines. Et c'est avec douleur que tu en tireras du pain. Mais il leur a ouvert une espérance. Il dit, la postérité du serpent, tu lui écraseras la tête. Elle te blessera le talon, n'est-ce pas? Il annonce à l'avance la victoire de la postérité de la femme sur celle du serpent. Alors, je veux dire que la miséricorde travaille de concert avec la grâce. Mais qu'est-ce que la miséricorde de Dieu? On a dit que la grâce était en quelque sorte une espèce de cadeau gratuit, immérité. La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, on peut la définir comme le caractère de Dieu par lequel il retarde librement et en conscience l'exécution de la condamnation qu'il a déjà prononcée à l'encontre de ses créatures. Dieu est patient. Il est lent à la colère. Il est patient. Dans nos vies, parfois, on se dit, mais si c'est nous qui étions Dieu, il y a longtemps qu'on aurait appuyé sur le bouton de la fin du monde parce que les choses sont trop négatives. Et on entend des frères et des sœurs qui pleurent et qui disent, Seigneur, quand est-ce que tu reviens? Parce qu'on n'en peut plus. Parce qu'on n'en peut plus. Mais Dieu, dans sa miséricorde, accorde encore à cette humanité la capacité, le temps de se repentir. Le temps de se repentir. Et pourquoi il accorde ce temps de repentance? Parce que ses enfants sont ceux qui sont devenus les porteurs de la parole de Dieu. Il fait de nous, à ceux qui l'ont cru, il fait d'eux des ambassadeurs. Et nous sommes chargés de dire au monde entier, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 20. Notre sœur
je ne la vois pas d'ici, tout à l'heure, a prié et a crié à Dieu pour lui dire, Seigneur, donne-nous de nouvelles stratégies pour que nous allions justement et annoncions cette vérité. Nous vous en supplions, au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est ça, dans ce temps-là, qui est le temps de la miséricorde, dans ce temps de la miséricorde, que les enfants de Dieu agissent ainsi. Comment opère la grâce? La grâce, elle opère à 2 niveaux. Parce que la grâce n'est pas seulement pour les enfants de Dieu, vous savez ça. La grâce n'est pas seulement réservée à ceux qui ont accepté Christ. La grâce opère à 2 niveaux. Pourquoi? Parce que Dieu aime sa création. Dieu aime sa création. Vous savez, quand il a fini de créer, il a regardé et qu'est-ce qu'il a dit? Tout est très bon. Tout est très bon. En Genèse 1:31. Malgré le fait que cette création-là soit une création corrompue par le mensonge, corrompue par le meurtre, l'orgueil, bref, par le péché, Dieu aime sa création. Et ça n'a pas changé. Je voudrais le dire ici à chacun d'entre nous ce soir. Dieu t'aime. Quelle que soit ta relation, ton rapport à lui, Dieu t'aime. Et c'est ce que nous exprimons quand nous proclamons Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Parce qu'il aime le pécheur, dans sa grâce, il lui conserve le souffle de vie. On a dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Mais par amour pour le pécheur, il lui conserve le souffle de vie. Oh, combien de temps? La durée de sa vie. Mais pendant ce temps, la grâce de Dieu est agissante dans la vie du pécheur. Qu'il soit un pécheur repentant ou un pécheur impénitent. Dieu prend soin de lui. Il prend soin de lui dans sa vie de tous les jours. Le Seigneur dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Et il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Toute sa vie, il prend soin de lui. Il lui accorde des faveurs. Parfois, on a l'impression que les faveurs que Dieu nous accorde sont de nous-mêmes. Nous les méritons. Non. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Pendant ce temps, Dieu fait miséricorde. Il donne la possibilité. Il laisse la possibilité aux pécheurs de se repentir. C'est ça la grâce de Dieu. Il lui donne la possibilité d'entendre ce message de l'évangile qui lui dit, s'il te plaît, sois réconcilié avec Dieu. Jésus-Christ a payé le prix. Vous savez, parfois, on ne fait pas attention aux petites attentions que Dieu nous donne. On ne fait pas attention aux petites attentions de tous les jours qui nous arrachent un sourire, un geste amical de quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un qui vous aide, qui vient à notre secours, qui ne nous connaît pas. On trouve que c'est naturel, c'est normal. Mais ces petites attentions, est-ce que nous les méritons vraiment? Non. Et ça fait partie de la grâce de Dieu. Je vais raconter une histoire. Les 2 semaines de vacances, nous étions, mon épouse et moi, dans un self, et c'est un self qui était assez grand. Et là, une petite fille, entre 8 et 10 ans, en passant, s'arrête devant nous et fait la révérence. On rigole. Mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Est-ce qu'on méritait que cette petite-là vienne nous faire la révérence à ce moment-là?
elle allait se servir, et si tu arrêtes devant nous, et elle fait, en tirant sur le bout de ta robe comme ça, elle fait, waouh! Je dis, regardez-moi ça, c'est beau, c'est bien, ça nous a fait sourire. Et ma femme et moi, on a réfléchi, on a dit, mais ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Peut-être qu'on avait besoin de ça à ce moment-là. Le Seigneur sait toutes choses. La grâce de Dieu, je me souviens quand je devais faire un choix par rapport à l'orientation professionnelle. J'avais le choix entre deux possibilités. Elles étaient sur le plan, on dira, elles étaient sur le plan administratif, presque identiques. Mais sur le plan de la notoriété, disons ça comme ça, ce n'était pas la même chose. Alors je suis allé voir mon supérieur hiérarchique. Je lui ai dit, voilà, j'ai ceci et j'ai cela. Il me dit, qu'est-ce que tu vas choisir? Je lui ai dit, j'hésite. Il me dit, quel est ton projet? Cet homme-là ne connaît pas Dieu. Ne connaissait pas Dieu. Il me dit, quel est ton projet? Je lui dis, j'aimerais avoir du temps pour moi-même. J'aimerais avoir du temps pour consacrer à ce que j'aime le plus. Alors il me dit, voilà, ça, déjà, il revient, il me dit, c'est la même progression sur le plan administratif, n'est-ce pas? Le cadre est le même, etc. La grille de salaire, etc., etc. Tout est pareil. Mais si tu choisis ça, ça va te prendre plus de temps. Et tu n'auras pas assez de temps pour toi-même. Si tu choisis ceci, tu peux avoir plus de temps pour toi-même. Parce que l'effort que cela va te demander est moindre. Mais, en termes de prestige, c'est moins prestigieux. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je n'ai pas hésité. J'ai choisi ce qui me laissait du temps pour mon Seigneur. Cet homme qui ne connaissait pas Dieu, que Dieu a placé là sur mon chemin, m'a donné un conseil très judicieux pour que je puisse continuer de ne pas me stresser, n'est-ce pas? Ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu qui a mis cet homme-là à ce moment-là, n'est-ce pas? J'aurais pu être ailleurs à ce moment. À ce moment-là, qu'il l'a mis là pour qu'il me donne un conseil. C'est un peu comme Jéthro qui donne ce conseil à Moïse, qui lui dit tu te fatigues. Et il lui a conseillé de désigner des personnes pour le seconder. Ça, c'est la grâce de Dieu pour Moïse. Cette grâce-là, elle est commune à tous les hommes. C'est ce que j'appelle la grâce commune. Que tu sois chrétien, non chrétien, bouddhiste, je ne sais pas moi. Cette grâce-là, musulman, Dieu l'accorde à toute sa créature. Pourquoi? Parce que Dieu aime sa création. Malheureusement, parfois, cette grâce commune est un piège. Parce qu'elle pousse certaines personnes à l'orgueil, à la suffisance. Et on entend quelques-uns dire, tout ce que j'ai, je l'ai obtenu par ma force, par ma capacité. Vous vous souvenez de Nebuchadnezzar? Voilà ma ville que j'ai bâti moi, le grand Nebuchadnezzar. Le Seigneur l'a frappé tout de suite, n'est-ce pas? Ou encore Hérode. Si, c'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Et Dieu l'a remis à sa place, sa dimension d'homme. Il en est mort. Oui, parfois tout simplement, la grâce de Dieu est un piège pour les hommes et les pousse à l'orgueil, à la suffisance. Les pousse à croire qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. C'est une vraie tristesse.
ils ne reconnaissent pas la grâce de Dieu. Est-ce que dans les choses du quotidien, indépendamment, n'est-ce pas, de ta foi, est-ce que tu reconnais la main de Dieu? Amen. Est-ce que tu reconnais la main de Dieu? Est-ce que tu reconnais la providence de Dieu dans ta vie de tous les jours? Amen, Ou alors, amen. tu te dis, bof, ça, c'est parce que je suis capable. C'est parce que j'ai des capacités, c'est parce que je suis fort, c'est parce que je me suis bien entraîné. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Reconnais la grâce de Dieu dans les petites choses. Et rends grâce à Dieu dans ces petites choses. Il y a une parabole que Jésus a racontée. Vous la connaissez aussi celle-là? Oui, si tout le monde la connaît tous. C'est la parabole du riche insensé. Luc 12, 16 à 21. Je vais la lire. Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Il parlait comme si sa vie lui appartenait. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, insensé pour tout dire. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Et Jésus va conclure. Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Nous nous enorgueillissons, nous pensons que demain nous appartient. Mais le Seigneur nous dit, à chaque jour, suffit sa peine. N'est-ce pas? Chaque jour est un jour de grâce. Parce que quand je me couche le soir, il n'est pas garanti, n'est-ce pas, que je me lève le matin. Oh. Vendredi? Non, jeudi. Juste à l'enterrement d'un ami. 54 ans. 54 ans. Eh oui. Heureusement, je dis heureusement, c'était un frère dans le Seigneur. Demain ne nous appartient pas. Rendons grâce à Dieu pour chaque matin qu'il nous donne. Amen, amen. Parce que ça, c'est la grâce de Dieu. Reconnais la grâce de Dieu dans ta vie. Si tu ne la lui as pas encore donnée, reconnais quand même sa grâce, sa miséricorde dans ta vie. Parce que cette miséricorde-là retarde le moment de ton jugement. Et sa grâce te donne des occasions de venir à lui. Cette grâce que j'ai appelée la grâce commune, n'est-ce pas, est pour tous les hommes. Mais il y a une autre grâce que nous connaissons particulièrement, c'est la grâce salvatrice, celle qui produit le salut en Jésus-Christ. Nous l'avons dit, Dieu a horreur du péché, mais il aime le pécheur. C'est pour ça qu'il lui accorde la grâce au pécheur. Mais le but de Dieu, c'est quoi? C'est que nous puissions vivre une communion avec lui. Amen. Quand il a créé Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a cherché? Une communion. La Bible nous dit. Oui, parfois je me dis, je me représente le Seigneur qui descend et qui rend visite
Adam et Ève, l'après-midi, ensoleillé, n'est-ce pas? Il fait beau. Et là, il partage avec eux. Mais quand le péché rentre, Adam et Ève sont coupés de la communion de Dieu. Non pas que Dieu a coupé la communion, c'est eux qui l'ont rompue. Ils se cachent. Ils se cachent. Ils sont coupés de la communion avec Dieu. Alors la grâce salvatrice est celle-là qui va pouvoir rétablir cette communion. Dieu, j'allais dire, pour parler humainement, Dieu avait un problème. N'est-ce pas? Il fallait qu'il résolve le problème du péché. Il veut vivre la communion avec sa création, avec l'homme qu'il a créé. Mais il y a le péché. La Bible nous dit que non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation. Ça, c'est le principe souverain de Dieu. Je ne supporte pas le péché. Je ne supporte pas le péché. C'est dans Isaïe 59. Non, sa main n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a induit la séparation. C'est l'homme qui a induit la séparation à cause de ses fautes. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. L'homme est séparé d'avec Dieu. Mais le plan de Dieu est de le réconcilier avec lui. Alors il va résoudre le problème du péché par grâce. Et cette grâce-là, c'est la grâce salvatrice. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas besoin qu'on nous le démontre. Nous savons au fond de nous-mêmes que nous sommes esclaves du péché. C'est vrai. Nous le savons, même si on joue les fiers, même si on dit « Oh non, moi je contrôle tout », c'est pas vrai, vous le savez. Et ceux qui le disent le savent aussi. Nous sommes tous esclaves du péché et nous sommes incapables par nos efforts d'être agréables, véritablement, d'être agréables à Dieu. Dieu nous dit dans sa parole que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, Dieu qui est fidèle à sa parole doit appliquer, n'est-ce pas, sa propre condamnation. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Nous sommes prisonniers de notre péché. Nous sommes esclaves du péché. Mais Dieu, dans son amour pour nous, a pourvu au moyen de notre libération. Il a pourvu au moyen de sortir de cet esclavage. Voilà ce qui est dit dans Jean 3, le verset que vous aimez, que vous connaissez par cœur. 3, 16, 17. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Dieu a résolu le problème du péché. Il a résolu. Il a résolu en se donnant lui-même. Oui. Parce que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Et ça, c'est la manifestation de la grâce salvatrice de Dieu. Cette grâce salvatrice est initiée par Dieu lui-même. Dieu a tant aimé qu'il a donné. L'homme était à des années-lumière, n'est-ce pas, de cela. Alors, quels sont les effets de cette grâce salvatrice? Elle nous réconcilie avec Dieu. Elle enlève le péché. Et quand le péché n'est pas là, on est réconcilié avec Dieu. Mais ce n'est pas tout. Elle fait de nous le réceptacle, j'allais dire,
je vais le dire quand même, le réceptacle de Dieu par le Saint-Esprit. Ça, c'est le résultat de la grâce salvatrice. Nous devenons, n'est-ce pas, des réceptacles de Dieu par le Saint-Esprit. Le parapluie de Dieu en Jésus-Christ. Le parapluie de Dieu en Jésus-Christ. Ce parapluie nous rend justes, nous déclare justes. Ce parapluie, quand nous arrivons au pied du trône de la grâce, sous le parapluie de Jésus-Christ, notre acquittement est prononcé. Yes. Amen, amen. Alléluia. Mais ça ne s'arrête pas là. Par le Saint-Esprit est entamé un processus de transformation qui nous rend capables de vivre la vie qui soit agréable à Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes le réceptacle du Saint-Esprit, parce que nous devenons le temple du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit produit en nous une transformation qui nous rend capables de vivre la vie de Dieu, la vie qui soit agréable à Dieu. Oui, elle fait de nous des enfants de Dieu. Elle fait de nous des gens de la maison de Dieu. Éphésiens 2. Cette grâce salvatrice, par le Saint-Esprit, nous donne la capacité de résister et de vaincre toute tentation. Il nous est dit dans 1 Corinthiens au chapitre 10 qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Mais avec elle, Dieu, je veux dire ça humainement, Dieu fabrique un moyen pour que nous puissions nous en sortir. Pour que nous voyions nous en sortir. 1 Corinthiens 10, 13. Et dans 1 Jean 4, il nous dit que nous sommes plus forts que ce qui est dans le monde. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. C'est aussi la conséquence de la grâce salvatrice. Et le summum, il y a plein de choses qu'on peut dire pour les conséquences. Mais le summum de tout ça, c'est que par la foi dans la parole du Seigneur, nous avons cette ferme assurance que nous vivrons l'éternité dans la présence de Dieu. Christ a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est-à-dire, quand on le lit en français, c'est pas... On ne sent pas ça. C'est vrai. C'est qu'ils te connaissent. Voyez-vous, quand la Bible dit connaissent ici, le mot qui est utilisé, c'est le même que l'intimité entre des époux. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, ce n'est pas une connaissance, je veux dire, non. C'est une communion, une vraie communion. La vie éternelle, c'est que je sois en communion avec le Seigneur et que je sois en communion avec le Fils. Et ça, ce qui rend cela possible, eh bien, c'est la grâce salvatrice par le Saint-Esprit qui vient en nous. Alors, je vais dire ce soir, Jésus-Christ est la manifestation ultime de la grâce salvatrice de Dieu. La manifestation ultime. Où en es-tu dans ton cœur à cœur avec Jésus? Est-ce que tu recherches cette communion avec lui? Ou bien, bon, Jésus est là, je sais qu'il est là, je sais que je suis sauvé, et puis voilà, c'est bon. Est-ce que tu accordes cette importance à Christ comme dans un couple qui s'aime, n'est-ce pas?
Quand tu aimes ta femme, tu lui accordes de l'importance, tu accordes l'attention, tu cherches ce qu'il aime, etc. Est-ce que tu cherches ce qui plaît à Dieu? Où en es-tu dans cette communion? Que le Seigneur nous aide à vivre pleinement la grâce de Dieu. Aussi bien dans sa dimension commune que dans sa dimension salvatrice. On va prier. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta grâce envers nous, pour le pardon de nos péchés, pour ce que tu pourvois chaque jour à nos besoins, pour ce que Seigneur tu nous donnes d'être entourés par des gens que nous apprécions, qui nous aiment, pour ce que Seigneur, oh, tu nous donnes même de trouver grâce aux yeux des inconnus. Tout ça par grâce. Nous voulons te dire, Seigneur, que nous sommes reconnaissants de ce que nous ne méritons pas, ta grâce. Parce qu'il n'y a aucun mérite. Tu donnes, tu fais don. Seigneur, que nos cœurs puissent se réjouir. Apprends-nous, Seigneur, à compter tes bienfaits dans nos vies. Nous sommes tellement prompts à nous plaindre, nous sommes tellement prompts à nous lamenter, Seigneur, pour la moindre difficulté, Seigneur. Nous sommes tellement prêts. Mais toi, tu veux que nous regardions à ce que tu fais dans nos vies. Et que, Seigneur, nous sachions te dire merci pour chacune de ces choses. Tu nous dis, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants, que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui t'aiment, Seigneur, de ceux qui sont appelés. Tu nous as appelés à toi, Seigneur. Et nous oublions, Seigneur, quand quelque chose devient compliqué, difficile, nous oublions que cette chose-là aussi travaille pour notre bien. Parce que si nous avons une connaissance étriquée du tableau de notre vie, toi, tu as déjà le tableau tout entier devant toi. Donne-nous, Seigneur, de savoir reconnaître ta main dans chacune des choses que nous vivons. Donne-nous d'être reconnaissants, même pour les afflictions, Seigneur, parce que tu nous dis que les afflictions produisent la patience. Et la patience est le fruit de l'esprit que tu as mis en nous. Seigneur, nous voulons porter un fruit abondant en ta gloire. Oui, nous voulons briller de la lumière de Jésus-Christ et être de ceux qui vont et qui portent, Seigneur Dieu, le message de la grâce. Seigneur, bénis tes enfants, bénis ton peuple, bénis-nous, Seigneur. Et donne-nous de te glorifier en vivant pleinement dans ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia.